de Stéphane Brisé. Est-ce que vous connaissez Stéphane Brisé? Oui. Je pense que vous avez forcément vu des films de Stéphane Brisé. Stéphane Brisé, c'est le réalisateur qui a donné peut-être parmi les plus beaux rôles à Vincent Lindon, parce que Vincent Lindon a joué dans la plupart de ses grands films. Alors j'ai noté évidemment, peut-être vous l'avez vu, toujours avec Sandrine Kiberlin qui joue dans Un autre monde, Mademoiselle Chambon à l'époque, qui est un très très beau film, Quelques heures de printemps, avec Hélène Vincent, oui, magnifique, sur la maladie d'Alzheimer de sa mère. Et là, ce film-là, Un autre monde, ça vient clôturer sa trilogie sur le travail. Okay. Alors souvenez-vous, La loi du marché, donc toujours Vincent Lindon, qui avait obtenu d'ailleurs le prix d'interprétation à Cannes, qui avait été suivi par un film qui s'appelait En guerre, dans lequel il jouait le rôle d'un syndicaliste. Est-ce que ça vous parle? Oui, c'était incroyable. Alors avec ce mélange très bien réalisé, il fait des castings avec des acteurs confirmés, Vincent Lindon évidemment, Kiberlin, Hélène Vincent, on a parlé. Marie Drucker aussi. Alors non. Non, mais tu veux dire, elle est confirmée. Comme actrice, c'est ça que je voulais dire. Non, mais Marie Drucker, c'est pas l'actrice. C'est pas du tout l'actrice. C'est la présentatrice de journal télévisé. C'est la journaliste. Ah oui, tu as raison, sa cousine. Tu confonds avec... mais qu'est-ce qu'elle fait là, alors? Mais justement, c'est typiquement le type comment dire, de casting que fait Stéphane Brisé, et qui fait toute la singularité de ses films. Il y a un effet de vérité qui est très très fort dans ces films. Et une fois de plus, dans ce film-là, c'est le cas. Vous avez vu En guerre ou La loi du marché? Ça vous parle? Oui. C'était, dans En guerre, il jouait le rôle d'un syndicaliste. C'était un peu un responsable de la section syndicale de l'entreprise. Et il était entouré de véritables syndicalistes. Donc ça donnait une force supplémentaire quand il y avait des débats, quand il y avait... Voilà. Et là, dans ce film-là, il joue le rôle, lui, du petit patron, du patron d'une entreprise, d'une filiale d'une grosse boîte. Et il est chargé par la maison mère de réaliser un plan social à l'intérieur même de l'entreprise pour faire des économies à l'entreprise qui est largement bénéficiaire. Et alors qu'il est, lui, personnellement, et intimement convaincu que ce n'est pas une décision juste, il va être obligé de faire appliquer les consignes et les décisions de la maison mère. Sa responsable étant justement Marie Drucker, excellente, alors qu'elle n'est pas actrice. Et oui, elle n'est pas actrice. Et comment elle s'appelle, la Drucker? Léa, merci. Heureusement qu'on a des gens qui ont de la mémoire. Léa qui est absolument incroyable. Qui est très bonne. Et donc Marie Drucker qui est très... Parce qu'en fait, elle a un rôle évidemment très techno comme ça, très froid et tout, et je trouve qu'elle excelle une espèce de raideur comme ça, elle est assez incroyable. Alors ce film-là, vraiment, il est à la fois passionnant et terriblement poignant, parce que à la fois on voit ce qui se passe au niveau du monde de l'entreprise et de cette violence à l'intérieur même de cette filiale où ce petit patron finalement doit se coltiner les syndicalistes qui évidemment ne veulent pas de ces décisions, et à la fois la pression qui vient d'en haut. En fait, il est vraiment entre le marteau et l'enclume, littéralement, et c'est très compliqué pour lui, évidemment. Parallèlement, en plus, il vit de grandes difficultés avec son épouse, jouée par Sandrine Kiberlin. Vous savez qu'ils ont été ensemble dans la Oui, ils ont même fait une fille. Qui est dans le milieu du cinéma aussi, d'ailleurs. Et donc en fait, on va dire que c'est un couple qui est usé par notamment l'investissement du personnage joué par Vincent Lindon dans son entreprise. À un moment donné, d'ailleurs, elle dit « Je ne me suis pas mariée avec le nom de la boîte ».
je me suis marié avec toi. Et c'est malheureusement, il a été happé par son job et il a un peu oublié. Il a un peu oublié aussi son fils d'ailleurs, qui est joué d'une manière absolument formidable par Anthony Bajon, une des grandes révélations de ces dernières années. Vous voyez qui c'est Anthony Bajon? Non, je vois pas qui c'est. Je vois pas sa tête. C'est un petit bonhomme blond qui est absolument incroyable et qui donc là joue le rôle de son fils et qui fait une énorme décompensation. On peut imaginer que là aussi c'est lié au fait que le père notamment n'est pas très présent dans sa vie. Et donc il est tiraillé entre sa vie personnelle, qui part à volo, sa vie d'entreprise où il ne se reconnaît plus trop dans les directions que prend son entreprise. C'est franchement passionnant. Enfin, moi je trouve, je ne sais pas si vous aimez Lindon, c'est Lindon à son meilleur, vraiment. Et Stéphane Brisé, il a vraiment un regard tout à fait singulier et empreint d'une grande vérité chaque fois qu'il filme les êtres. Et voilà, c'est un film que je vous conseille vraiment ardemment si vous ne l'avez pas vu. Je cherche à voir Et la tête peu d'un importe bonhomme. que vous ayez vu ou pas les films précédents, peu importe. Et c'est un sujet social finalement. Oui. Complètement. On est en plein dans une problématique très contemporaine, Oui, où le monde change beaucoup et le monde à tout point de vue. du management aussi. Absolument. Et on cherche ses marques Et d'ailleurs. l'impact sur le couple. Hein. Et l'impact Tout à sur fait. le couple, hein, C'est ça. C'est à la fois l'histoire d'un délitement personnel, lié, très contemporain aussi, hein, où le cadre est compliqué parce qu'on n'est pas loin du burn-out, là, hein, c'est-à-dire qu'en fait il y a une espèce de pression comme ça qui prend toute la place. Et la marche de l'entreprise avec la financiarisation de l'entreprise aujourd'hui qui fait que l'entreprise marche ou pas, on vous demande toujours plus d'efforts.